Le temps a beau se réchauffer petit à petit, il fait toujours froid et c'est donc toujours la saison des soupes. Voilà pourquoi je vous partage aujourd'hui mes 3 recettes de soupe de vermicelle simples et rapides à faire. On commence avec ma soupe aux champignons façon soupe de poulet. Comme ingrédients principaux, il vous faudra un oignon coupé en petits dés, 3 gros champignons, j'utilise des champignons de Paris, et des vermicelles, mais n'importe quelle petite pâte fera l'affaire. On va d'abord couper les champignons en dés. Je commence par leur couper le cucu, puis je les coupe en petits morceaux. Je coupe des morceaux un peu larges parce que ça réduit beaucoup à la cuisson. Vous pouvez aussi utiliser des pleurotes ou des shiitake si vous préférez, mais moi les champignons de Paris, c'est ceux que je préfère. On met une casserole à chauffer avec un peu d'huile. Je mets un petit bout d'oignon pour voir si c'est assez chaud. Et puisque l'oignon crépite, je peux rajouter tout l'oignon. Ma plaque chauffe très vite, donc je laisse dorer les oignons. Puis je rajoute les champignons coupés en petits cubes. Si ça accroche au fond, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Puis quand les champignons ont un peu doré à leur tour, je rajoute tout le reste de l'eau. Je vais mettre ensuite mes épices, en premier de la levure maltée, du poivre et du bouillon. Vous pouvez utiliser du bouillon cube, du bouillon en poudre ou simplement du sel si vous préférez vous en passer. Je mélange et je porte à ébullition. Quand tout bout, il est temps de rajouter les vermicelles et de laisser cuire selon les indications écrites sur la boîte. Pour moi, c'est dans les 3 ou 4 minutes. À mi-cuisson, j'ai décidé de rajouter un peu d'ail en poudre. Je vous conseille de faire cuire à petit bouillon, beaucoup plus petit que ça, c'est juste que ma plaque chauffe très fort et j'ai du mal à m'y habituer. Et c'est cuit. À ce moment-là, je vous conseille de goûter pour rajouter ce que vous avez envie, que ce soit du sel, des épices, des herbes de Provence, de la levure maltée, etc. Et il ne vous reste plus qu'à servir. C'est une soupe vraiment super réconfortante. Pour donner vraiment l'effet soupe au poulet, parfois j'y rajoute un peu de PVT, mais elle est délicieuse telle qu'elle. La deuxième soupe, c'est une soupe de vermicelle aux petits légumes. Elle est tout aussi simple à faire. J'ai déjà coupé mes petits légumes à l'avance. On a donc de l'oignon, du céleri et des carottes coupées en petits cubes. À ça, j'ajouterai aussi des petits pois surgelés. Vous pouvez utiliser les légumes dont vous avez envie. Et des vermicelles. Comme pour la première recette, on commence par faire chauffer notre casserole avec un petit peu d'huile. Je mets mon petit oignon et quand ça crépite, je rajoute tous les légumes sauf les petits pois surgelés. Quand c'est bien doré, je rajoute mes petits pois surgelés. Et mes épices, de la levure maltée, du poivre et des herbes de Provence. Si ça accroche au fond, on déglace avec un peu d'eau. Puis on rajoute toute l'eau.
À ce moment-là, je mets aussi mon bouillon en poudre. Quand ça bout, il suffit de rajouter les vermicelles et de laisser cuire selon les indications du paquet. Puisque la soupe est vraiment liquide, à la fin, je rajoute un petit roux. C'est un peu de maïzena ou de farine mélangé à de l'eau, mais c'est facultatif. Je mélange bien et je retire du feu dès que c'est cuit. À ce moment-là, je vous conseille de goûter, et je ne l'ai pas fait, mais je vous le conseille vraiment grandement. Rajoutez un peu de crème végétale à votre soupe. Il ne vous reste plus qu'à vous servir. Rajoutez un peu de levure maltée et vraiment un peu de crème végétale si vous en avez et que l'envie vous dit. On finit avec cette soupe à la tomate et au vermicelle qui est tout aussi simple. Il vous faudra de l'oignon, je l'ai coupé grossièrement parce que je vais mixer la soupe ensuite, une boîte de pulpe de tomates, je vous conseille des tomates bio parce que c'est meilleur, et des vermicelles. Comme d'habitude, on fait chauffer la casserole. Cette fois-ci, j'ai mis de l'huile d'olive pour être un peu extra. Mon petit oignon qui m'indique quand l'huile est chaude. Et je rajoute tout l'oignon quand c'est le cas. Là, ma casserole a vraiment chauffé très très fort. Donc je rajoute un peu d'eau pour déglacer. Vous ne voyez rien, mais c'est ce que j'ai fait. Je mets ensuite ma pulpe de tomate. Et mes épices, du bouillon, de l'ail en poudre, du poivre et des herbes de Provence. Je finis avec une feuille de laurier sauce. Je touille, puis je laisse mijoter quelques minutes pour que toutes les saveurs imprègnent la soupe. Quand c'est fait, je vais le sortir du feu et mixer avant de faire cuire mes vermicelles dedans. C'est facultatif, mais personnellement, je n'aime pas avoir ces gros morceaux de tomates et d'oignons. Si vous utilisez du coulis et des oignons coupés en très fins morceaux, ou tout simplement si vous aimez garder les morceaux, vous pouvez sauter cette étape. Si vous mixez, surtout n'oubliez pas d'enlever la feuille de laurier sauce. On remet la casserole sur le feu, on rajoute de l'eau. À ce moment-là, vous pouvez goûter pour ajuster les épices si vous en avez besoin. Et quand ça bout, on rajoute nos vermicelles. Je crois que vous ne m'avez jamais autant vu touiller dans une vidéo. Quand c'est cuit, on sort la casserole du feu et il ne reste plus qu'à nous servir. Pour ma part, j'ai rajouté un peu de crème végétale et de basilic, mais vous pouvez rajouter ce dont vous avez envie. Voilà pour nos 3 soupes, j'espère vraiment que ces recettes vous plairont. N'oubliez pas de me dire en commentaire laquelle vous allez tester en premier et surtout, abonnez-vous si ça vous a plu. Le lien vers les recettes se trouve juste en bas dans la barre d'infos. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.